Info. Montréal et Lady Gaga pour 3 soirs. Tout le monde parle de ça. Il y a des Québécois dans le spectacle. On pense à Gab Robert, on pense à Pixmob, cette compagnie montréalaise qui fait les jeux de lumière. Et tout le monde était là hier, je pense, sauf moi. Il y a Bruno Lapointe du Journal de Montréal, journaliste culturel, qui est avec nous. Tu étais là hier au Centre Bell. J'étais là hier et juste d'entendre la chanson en intro, ça rappelle déjà des souvenirs. C'est le genre de spectacle qu'on se rappelle toute une vie, là. C'est tellement marquant. On n'oublie pas ça. Qu'est-ce que tu as aimé du show? Tout. Mais c'est que c'est un... Lady Gaga, c'est une artiste qui est complète. Donc, tu as le visuel qui est complètement hallucinant. Donc, il y a le théâtral, mais il y a aussi... C'est une musicienne et une chanteuse hors pair. Il y a un segment au piano-voix seulement, où tous les artifices s'enlèvent. Pas de danseur, pas d'éclairage particulier, juste elle au piano qui chante. Et là, on se dit, on oublie parfois à quel point c'est une grande voix, Lady Gaga. Chante pour vrai, là, faut pas l'oublier. Oui, puis on l'entend pendant le spectacle. Des fois, on l'entend respirer. Des fois, on l'entend... Il y a certains moments, elle est très émue, donc on entend la voix qui chevrotte un peu. Ça peut pas être du préenregistré. C'est la preuve qu'elle chante en direct tout le long. Hier, elle a fait toute une leçon à Michael Russo aussi, parce qu'elle a parlé en français. Elle avait même la banderole avec la fleur de lys à un moment donné. Elle parle en français tout le long. Évidemment, c'est pas des grandes phrases, pas des grandes allocutions, mais elle a un français qui est impeccable. C'est des « Je vous adore Montréal », c'est des « Chantez avec moi », des « Levez vos mains ». Juste ça, on voit que ça nous touche qu'un artiste comme ça prend la peine de nous parler en français au Centre Bell. Il y a un petit quelque chose de plus. Ça faisait un bout aussi. C'est quoi? Ça faisait 7 ans qu'elle n'était pas passée? Dernière fois, c'était à l'automne 2017, donc même 8 ans et quelques mois. On était dû. Elle n'était pas venue la dernière fois pour sa dernière tournée. Je pense qu'elle avait juste fait Toronto au Canada. Ouais. Elle se fait pardonner avec ce nouveau spectacle-là. C'est beau de voir la magie aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des prix. Les billets sont chers. Là, pour ce genre de spectacle-là, c'est cher. Par contre, quand je vois ce que ça procure, l'espèce d'unisson, tout le monde revient de là, c'est enfin des nouvelles positives. Il y a ça qu'il ne faut pas sous-estimer. Exactement. Et on le voit, le spectacle, on sait que ça coûte une fortune faire ça. Les costumes faits sur mesure. Certains sont faits par les designers québécois matière fécale. Il y a de l'argent qui est mis sur scène et comme tu dis, le sentiment, quand elle chante Born This Way, qui est un hymne à la communauté queer, et elle le présente en disant « Qui ici est queer? Merci d'être là, vous m'inspirez, je vous aime. » Et là, tu as tout le monde qui s'unit. Tu sais, c'est des hymnes qui sont... qui réunissent les hymnes de Lady Gaga. C'est des trucs qui sont positifs, c'est très rassembleur. Ça fait du bien. Et ça, on en a besoin. Absolument. J'ai l'impression que tout le monde était là hier. C'est le cas de Martine Moranville. Elle était au Centre Bell. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour, Martine. Oui, bonjour. Bon, Martine, as-tu réussi à dormir? Très peu. J'avais les refrains qui me revenaient en tête continuellement. C'était du pur bonheur. Un spectacle incroyable, époustouflant. C'est tout simplement wow. Une mise en scène qui était signée Lady Gaga, qui était la reine de l'excentricité, là, qui était wow. Et avec sa voix unique, puis les danseurs talentueux, puis elle est tellement entraînante. Donc, comme disait, comme vous le dites tout à l'heure, elle a parlé aussi beaucoup en français. Puis elle disait, les petits monstres, levez vos mains, comme elle appelle ses fans, les petits monstres. Et c'était très sympathique, oui. Donc, le prix du billet, ça vaut la peine, là? Oui, c'est cher, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Est-ce qu'il y a un moment là, qui vous a soit marqué, touché, fait danser, quelque chose que vous ressortez de là puis vous ne l'oublierez jamais, là? Ce que je trouve fantastique, c'est que en fait, toutes les générations y étaient. C'était, évidemment, plus jeune que moi. Là, moi, je suis rendue à 66 ans. Mais toutes les générations étaient là. Et malgré que... Puis il y a des décors, c'est fou, c'est macabre, c'est lugubre, c'est un petit peu comme les Lady Gaga, mais avec tous les effets qu'il y avait avec les bracelets Pixmob. Et ça devenait magique, ça devenait coloré, c'était fantastique. Vous êtes bonne, Martine, on pourrait vous engager comme chroniqueuse culturelle.
Bonne journée. Merci d'avoir appelé. C'est intéressant, les générations, parce que souvent, on a l'impression, bon, Sabrina Carpenter, c'est les jeunes. Lui, c'est les plus... Mais là, hop, Lady Gaga, elle n'a pas trop d'âge. C'est vraiment le 7 à 77 ans classique. J'ai vu des jeunes enfants déguisés en Lady Gaga. J'ai vu des personnes un peu plus âgées. J'ai vu des gens de l'âge de mes parents. Ça rassemble tout le monde. Et on le disait tantôt pour le prix des billets, il ne faut pas oublier, il y a 24 danseurs sur scène, ce qui est énorme. Je me souviens pas avoir déjà vu ça dans un spectacle. Il y a tout est là pour en mettre plein la vue, plein les oreilles. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, les petits monstres, les Little Monsters. Tu sais, on peut être qui on veut, puis son spectacle entre l'ombre et la lumière, son côté ange et démon. Oui. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la personnalité du monde avec ce spectacle-là, une espèce de métaphore. Oui, parce que Lady Gaga, elle ne cherche pas à projeter une illusion de perfection. Elle accepte ses failles, elle encourage les gens à assumer les leurs. Ce qu'elle dit à ses petits monstres, ces Little Monsters, c'est « Je vous vois comme vous êtes, je vous aime malgré tout, malgré vos imperfections ». Ça vient rassembler, ça vient rassurer de se dire que Lady Gaga nous aime, peu importe qui on est. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Là. Jessica Bouchard, elle est vice-présidente Affaires publiques et économiques et Initiative Impact pour parler justement de ces retombées-là. Bien évidemment, là, Lady Gaga vient d'arriver. Elle est en spectacle hier, ce soir et lundi. Mais Madame Bouchard, premièrement, bienvenue à l'émission. Bonjour, Mme Perron, merci de me recevoir. Qu'est-ce que ça représente d'avoir cet artiste-là? Parce qu'on a peur. Là. On voit beaucoup d'artistes aller à Toronto, pas venir à Montréal. Il y en a plusieurs. Là. On pense à Bruno Mars en mai. Et ça a été le cas de Coldplay. Puis il y en a d'autres, Taylor Swift, pour ne nommer que ceux-là. Qu'est-ce que ça représente pour Montréal d'avoir des artistes internationaux comme ça? Mais vous avez raison, hein? Toutes les grandes villes du monde se font concurrence pour accueillir ces grandes tournées. Puis on est très fiers lorsque Montréal se démarque puis qu'on arrive à attirer des artistes comme Lady Gaga. Donc, ces grands concerts internationaux, ben évidemment, ça crée des retombées économiques majeures pour notre ville. Vous le dites, il est encore trop tôt pour estimer les retombées pour les concerts de Lady Gaga. Mais si je prends l'exemple d'une grande tournée récente à Montréal, celle de Paul McCartney, mais en 2 soirs, c'est 40 000 spectateurs. Puis c'est 40 % du public qui étaient des touristes qui étaient venus de l'extérieur. Donc ça, ce que ça veut dire, mais c'est des clients dans nos hôtels, dans nos restaurants, dans nos commerces. Puis aussi des gens qui découvrent Montréal puis qui vont certainement y revenir puis être des ambassadeurs aussi pour qu'on ait d'autres touristes. Bien, c'est intéressant parce que les nuitées, les hôtels, le poumon économique, ça veut dire qu'il faut investir pour ça. Il ne faut pas le voir comme une dépense. Là. Donc, il faut continuer d'être concurrentiel sur le marché international. C'est ce que ça veut dire. Clairement, toutes les villes investissent dans leur... appelons ça des infrastructures culturelles. On a de la misère, nous autres. Évidemment, une ville qui est attractive, avoir des salles de spectacle qui sont de la bonne qualité pour attirer ce genre de tournée-là. Donc, c'est pour ça qu'à Montréal, il y a tant d'efforts qui sont mis pour s'assurer qu'on demeure une grande métropole culturelle puis qu'on puisse attirer ces grandes tournées. Mais au-delà des retombées économiques, il y a aussi le savoir-faire de nos artisans d'ici qui rayonnent parce que hier, le chorégraphe de Lady Gaga, c'est un Montréalais, Gab Robert. La personne qui vous parlait justement, Martine, parlait de Pixmob, qui est une entreprise montréalaise qui a illuminé la foule hier avec ses bracelets lumineux, puis qu'on a vu aussi au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Oui. On les a vus aux Jeux olympiques à la soirée d'inauguration. Donc, c'est vraiment... on a de quoi être fiers. En termes de chiffres, est-ce qu'on a des statistiques ou des chiffres, justement, de tournées qui sont passées chez nous? Il y a Metallica qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça représente pour Montréal? Parce que j'imagine que si on avait des données comme ça, on finirait le stade plus vite, là. Écoutez, je pense que c'est pour ça, oui, c'est des millions de dollars en retombées. Là. Si on prend juste nos grands festivals, comme le Festival international de jazz de Montréal, c'est 32 millions de retombées par année. Là. C'est exceptionnel. Et c'est pour ça, comme vous dites, qu'il y a des efforts en ce moment qui sont faits pour moderniser notre stade et s'assurer que le son soit de la bonne qualité pour pouvoir accueillir ce type de grands concerts qui sont tellement porteurs pour Montréal. Est-ce qu'on a bon espoir pour la suite, justement? Parce que là, je sais qu'il y en a plein qui ont dit « Ah, mais là, Céline Dion n'est pas venue. » Mais là, Céline, on est avec Bruno Lapointe toujours. Céline, elle a une histoire d'amour avec Paris, mais il y a aussi qu'on n'a pas les infrastructures non plus nécessairement chez nous pour l'accueillir. Là. C'est très difficile. Et ça prend aussi la disponibilité d'une salle, comme par exemple, évidemment, ce serait au Centre Bell. On ne peut pas faire ça l'hiver à cause des matchs de hockey. Souvent, c'est booké à l'avance. C'est très difficile. Vous alliez dire, Mme Bouchard?
Pardon, non, mais j'allais simplement dire, en complément justement, que le Centre Bell est pris évidemment avec le hockey, avec des grands événements sportifs, donc de pouvoir avoir une diversité une diversité d'endroits pour accueillir ces grandes tournées. Donc, on a vu The Weeknd l'été dernier qui est allé au Parc Jean-Drapeau. On parlait du Stade olympique qui va venir ajouter à l'offre. Puis notre quartier des spectacles qui est aussi un lieu emblématique pour accueillir des grandes tournées. Donc, ça nous prend une diversité d'endroits, d'infrastructures pour accueillir ces artistes, ces tournées. Madame Jessica Bouchard, merci beaucoup. Puis c'est vrai que je vous souhaite une belle fin de semaine, mais c'est vrai, Bruno Lapointe, que le parc Jean-Drapeau, c'est un autre site qu'on commence à exploiter de plus en plus. Il y a ici DC qui vient aussi en septembre. C'est vrai que c'est un autre pôle peut-être qu'on a moins exploité dans les dernières années. Et qui se prête extrêmement bien justement à AC/DC, The Weeknd, des spectacles qui vivent bien en extérieur. Céline Dion, je ne sais pas si c'est le genre de public qui apprécierait un spectacle dans un terrain comme celui-là. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller regarder là. Puis justement, pour les concerts pop, rock, des trucs qui bougent, qui incitent les gens à se lever, à danser, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est vrai, là-dedans. Quand on voit même à la télé, des fois, les files de gens qui arrivent d'avance au spectacle puis qui veulent être là, puis qui se rencontrent dans la foule, qui s'assoient par terre, qui mangent là. À chaque fois, moi, ça me fascine, ça. Bien, c'est une expérience en soi de dire que tu arrives tôt, tu rencontres des fans, des gens qui ont les mêmes goûts musicaux que toi. Ça crée déjà des connivences. Il y en a beaucoup. C'est une grosse partie de l'intérêt d'aller voir un spectacle comme ça. C'est de pouvoir être en communauté avec d'autres fans, par exemple, de Lady Gaga, de dire on se comprend, certains sont costumés. Il y a vraiment un esprit d'équipe et de communion là-dedans. Tu le mets-tu dans ton top 10 des spectacles, Lady Gaga? On est-tu à l'aise de le mettre là? Absolument. Top 10 de mes spectacles à vie. C'est probablement le concert le plus spectaculaire que j'ai vu de toute ma vie. C'est vrai? Sur le plan visuel, tout est pensé, rien n'est laissé au hasard. C'est grandiose. Bruno Lapointe, ça nous donne tellement envie du Journal de Montréal. Merci d'être passé à l'émission. Toujours un plaisir. Bon long week-end. À toi aussi. Merci à Florence d'avoir été là. Florence, toujours fidèle au poste. On la remercie parce qu'elle a travaillé aujourd'hui. On salue nos collègues en congé. Sébastien aussi qui fait la route à tous les jours de Trois-Rivières. Merci à Marianne qui a terminé sa journée mais qui a été là un méchant bout. Jessica aussi qui fait un double aujourd'hui. Salutations à tous ceux et celles qui travaillent aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, vous tenez le fort. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est Richard Martineau qui s'installe. On sera de retour mardi. Isabelle Maréchal jeudi. Si vous ne retenez pas, c'est pas grave. On va être là pour vous le rappeler. Bonne fin de semaine.